savais que tu n'avais pas forcément besoin de pain pour te faire des bagels? Je te montre ma recette préférée, naturellement sans gluten, parce que sans farine. Première étape, tu vas prendre un saladier et tu vas verser 200 g de lentilles corail. Par-dessus, tu vas verser beaucoup d'eau pour les noyer et tu les mets à tremper comme ça pendant 2 heures. Ensuite, on va préparer l'intérieur. Donc tu prends un bol, tu vas prendre de la truite ou du saumon. Moi, j'aime bien prendre de la truite parce que c'est souvent moins cher. Alors, tu le coupes en petits morceaux grâce à un ciseau. Ensuite, tu prends du fromage frais. Pour les quantités, c'est un peu du pifomètre, hein, tu regardes les quantités que je mets. Tu rajoutes de la nette. C'est meilleur avec de la nette fraîche, mais il n'y en avait pas ce jour-là. Tu mélanges bien et tu mets de côté. Ensuite, tu prends un petit mixeur, tu vas prendre tes lentilles corail que tu auras rincées et égouttées et tu vas rajouter ensuite 4 cuillères à café de psyllium. Le psyllium, c'est bien connu pour les personnes qui mangent sans gluten parce que ça rajoute du moelleux à toutes les préparations. Tu rajoutes ensuite 60 ml d'eau, un petit peu de levure sans gluten et 2 pincées de sel. 2 pincées. C'est la petite blague par rapport à notre recette. Et ensuite, un petit zeste de citron et tu mixes pendant un petit moment. Une fois que tu as mixé pendant environ 2-3 minutes, tu obtiens une texture comme ça un petit peu mouillée que tu mets de côté. Tu prends une plaque qui peut aller au four, tu mets une feuille de papier cuisson par-dessus et avec tes mains tu prends un petit peu de ton mélange et tu en formes une petite boule. Tu le poses dessus et avec ton doigt tu fais un petit trou à l'intérieur pour former ton bagel. Avec les quantités que je t'ai données, tu vas pouvoir former 3 bagels. Ensuite, tu vas mettre au four pendant 25 minutes à 180 degrés et tu vas laisser 15 minutes tiédir tranquillement. Voilà à quoi ressemblent tes bagels une fois qu'ils sont cuits et maintenant on peut s'occuper de les garnir. Donc tu prends un grand couteau à pain, ensuite tu prends une petite cuillère et tu viens rajouter le mélange qu'on avait fait tout à l'heure. Tu peux en mettre des deux côtés et ensuite ce sera l'heure de la dégustation. Voilà, c'est super frais, super bon, super simple et super sain également. Bon app!